Épisode 39, le responsive design, c'est quoi exactement? Olivier, j'entends souvent des clients dire il faut que notre site soit responsive. En général, tout le monde hoche la tête, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ah, c'est une bonne question. Un site responsive, on appelle ça aussi responsive design, c'est juste un terme un peu savant pour qualifier un site qui s'adapte automatiquement au format d'écran. Ça veut dire que le contenu se réorganise pour rester lisible et ergonomique, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone. Donc ce n'est pas juste un site qui s'affiche sur mobile. Non, justement, beaucoup de sites s'affichent sur mobile, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont conçus spécifiquement pour être lisibles ou ergonomiques sur un smartphone dont l'écran est bien plus petit. C'est vrai que sur certains sites, on se retrouve à zoomer, dézoomer, déplacer l'écran, des parties sont coupées, et au bout d'un moment, on abandonne. Exactement. Pour une entreprise, ce n'est pas un petit détail technique. Parce que chaque abandon ou frustration ou aspérité peut représenter un devis non demandé, un appel en moins pour le commercial, une réservation perdue ou un achat qui n'aboutit pas. Et aujourd'hui, on peut dire que le mobile est devenu central. Oui, dans beaucoup d'activités, le premier contact avec une entreprise se fait désormais sur smartphone, ce soit une recherche Google, un lien depuis les réseaux sociaux, une fiche d'établissement, une campagne pub, un email, bref, le mobile est souvent la porte d'entrée. Cela représente d'ailleurs plus de 60% des visites désormais. Et est-ce qu'un site peut être beau sur ordinateur et par contre mauvais sur mobile? Oui, et c'est même assez fréquent. On valide souvent les maquettes sur grand écran parce que c'est plus confortable, mais l'utilisateur final, lui, consulte le site depuis un téléphone de taille réduite, avec une connexion moyenne et peu de temps devant lui, généralement. Vu que la majorité des visiteurs sont des mobinautes, on choisit désormais une approche qu'on a qualifiée de mobile first, qui consiste à concevoir et maqueter le site d'abord sur mobile, et on décline ensuite la version ordinateur, qu'on appelle desktop dans notre jargon, et au final, c'est bien plus efficace. Donc pour tester son site, il ne faut pas seulement le regarder sur son ordinateur. Absolument. Il faut le tester comme un vrai client, sur smartphone, sur tablette, en cliquant sur les menus, en remplissant un formulaire, en essayant d'appeler, en vérifiant si les textes sont lisibles et si les pages se chargent rapidement. Et sinon, côté Google, le responsive design joue aussi un rôle. Oui, car Google accorde beaucoup d'importance à l'expérience mobile, surtout en 2026. Un site difficile à consulter sur smartphone peut envoyer de mauvais signaux. Les visiteurs repartent vite, consultent peu de pages ou n'arrivent pas à interagir correctement, et ça, Google le détecte. Donc ce n'est pas une recette magique pour être premier sur Google, mais c'est devenu une exigence. Exactement. Le responsive design ne remplace pas le SEO, le contenu ou la stratégie. Mais c'est un socle qui reste très important. Un site lent, illisible ou mal adapté au mobile part forcément avec un handicap qui pèse lourd ensuite sur les conversions. Est-ce qu'on peut comparer ça à une boutique physique? Oui, c'est une bonne image. Imagine une boutique avec une belle vitrine, mais une porte trop étroite, des rayons qui sont mal rangés et des produits qui sont mal présentés. Les gens peuvent entrer, mais ils vont pas forcément rester ni acheter. Et sur un site web, c'est pareil. Pour un chef d'entreprise qui écoute ce podcast, quel serait le bon réflexe à avoir? Alors c'est simple, je dirais simplement prendre son téléphone, ouvrir son propre site, se mettre à la place d'un prospect et se poser 3 questions. La première, c'est est-ce que je comprends vite ce que l'entreprise propose? La deuxième, est-ce que je trouve facilement l'information qui est importante pour moi? Et la troisième, est-ce que je peux passer à l'action sans difficulté? Et si la réponse à ces questions est non? Alors ça veut dire qu'il perd potentiellement des clients et qu'il faut améliorer la version mobile de son site. Mais il ne faut pas forcément tout refaire. Parfois, des ajustements qui sont bien ciblés sur mobile peuvent déjà améliorer les résultats. Donc, résumé simple, responsive design, ça veut dire un site lisible, fluide et efficace sur tous les écrans. Oui, et surtout un site pensé pour les vrais usages des clients. Pas seulement pour être joli, mais pour être utile, rapide et performant. Merci Olivier, c'est beaucoup plus clair. La prochaine fois qu'un client me parle de responsive design, je saurai que derrière ce mot se cache un vrai sujet d'expérience client. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.